الخالق بلا شريك خلق الإنسان في كبد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فلقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطاهرين غر الميامين ومن سلك طريقهم وسن بسنتهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le maître absolu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples bienfaits. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des croyants en pied sincères. Nous attestions l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique sans associé. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos actions, qui nous éclaire la voie, qui fasse de nous des musulmans pieds sincères. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau du prophète Mohammed bin Abdullah et sur sa noble famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala en ces jours bénis de vendredi d'accorder beaucoup de prières, beaucoup de salutations au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur l'ensemble de ses compagnons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous réunisse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son paradis al-Firdaus le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers. Il a créé l'homme, il nous a mis sur cette terre, il nous informe qu'on a été créé. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Il dit que certes nous avons créé l'homme pour une vie de lutte, une vie d'effort, une vie de travail. Et c'est bas monde, c'est les champs, où c'est les lieux. L'homme doit fournir des efforts, l'homme doit travailler pour pouvoir atteindre le paradis ou la vie éternelle, être parmi les heureux, qu'Allah nous accorde cela. Cette vie, c'est pour nous éprouver. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il dit, celui qui a créé la vie et la mort, afin de nous éprouver, afin de nous évaluer. On peut dire que c'est le lieu où on est tous candidats à l'examen de ces bas mondes, à l'examen qui doit nous amener, dont le résultat va déterminer notre sort le jour du jugement dernier. Ce bas monde, l'au-delà n'est rien d'autre que le cumul des différentes épreuves, le cumul des résultats des différentes épreuves par rapport aux difficultés qui nous arrivent, par rapport aux problèmes qui nous arrivent ou par rapport aux facilités qui nous arrivent dans ces bas mondes, comment nous les gérons et comment on gère ces difficultés et comment on se comporte. C'est le différent de ces différentes notes, le cumul de ces différentes notes qui va déterminer notre sort le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit dans les Saint Coran, wa nabluukum bil khayri wa sharri fitna. On vous éprouve dans ces bas mondes par des difficultés. Il arrive des moments où tu es malade, tu vas tomber malade. Comment tu vas te comporter dans cette maladie? Comment tu verras Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas accuser Dieu, il t'a privé de ta santé, ou tu seras reconnaissant envers Dieu dans cette épreuve. Il peut t'accorder aussi des facilités. Tu as des moyens, tu as des opportunités. Comment tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle sera ton attitude envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu vas utiliser ces bienfaits pour faire du bien, ou tu vas l'utiliser afin de semer de désordre sur la terre, qu'Allah nous préserve? Donc, chers frères et sœurs, cette vie, Allah nous dit, c'est pour nous éprouver. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des épreuves dans ces bas mondes, il nous demande de méditer, de réfléchir et
de méditer afin de tirer des enseignements. Et c'est pour cela le musulman, lors de la bataille de Uhud, quand il y a eu l'échec, Allah dit, regardez bien, la cause de votre échec, ça se trouve en vous-même. C'est dans vous-même. C'est dans votre façon de comporter. Et le musulman, après la victoire de la bataille de Uhud, Badr, certains ont pensé que non. Lors de la bataille de Uhud, on était un nombre de 313 personnes. On n'était pas préparés. Mais lors de la bataille de Uhud, les gens ont pensé qu'on est suffisamment préparés. Et les gens se sont fiés à leur préparation matérielle en oubliant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont partis à l'échec. Allah dit aussi, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Quand vous partez à la bataille de Badr, tout le monde avait le même objectif. Votre objectif était sincère. Chacun voulait l'aide de Dieu. Chacun voulait la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ils sont partis à la bataille de Uhud, ils sont partis en rang dans la diversité. Ils sont partis à la bataille de Uhud où certains, et leur intention c'était le bien matériel. C'était le butin qu'on va trouver à la suite de la bataille. Allah dit minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Et lors de cette bataille aussi, les instructions données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été violées par certains compagnons. Allah dit aussi, quand vous êtes dans le rang des musulmans et que vos responsables vous donnent des consignes, vous devez les respecter. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois quand le musulman a des difficultés, a des épreuves, il faut méditer, il faut réfléchir. Il faut méditer, regarder bien qu'est-ce qui ne va pas. Les faiblesses, il faut essayer, ou les insuffisances, il faut essayer de les corriger. Allah nous dit, Ma yuridullahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Pourquoi Allah nous fait souffrir? Abe moun tiaye, abe moun nyaye, kambla geleala. Ou te fos ni ala ko sa non. Ma yuridullahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Mais je l'ai fait pour vous-même, pour que vous preniez conscience, pour que vous compreniez que réellement vous avez fauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a mis dans ces bas mondes en nous donnant des objectifs, de but de la création de l'homme. Il nous a confié, il nous a désigné comme les khalifes sur cette terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et nous avons l'obligation, le devoir d'établir la justice sur cette terre, d'être juste envers nous-mêmes, d'être juste envers nos semblables, d'éviter l'injustice envers nous-mêmes et aussi éviter l'injustice envers nos semblables. Mais à chaque fois quand on va fauter, à chaque fois quand on va dévier de cet objectif, Allah nous dit, certes, j'ai un châtiment qui est douloureux, je vais vous faire souffrir, je vais vous faire goûter les conséquences de vos comportements. Peut-être les doués d'intelligence ou ceux qui sont des sages parmi vous vont comprendre que réellement qu'il est temps de revenir en arrière. Chers frères et sœurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous regardons notre situation actuelle au Mali et la situation actuelle du monde, wallahi, ce hadith qui a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 1444 ans, ce hadith s'applique ou correspond correctement à nos réalités et nous devons méditer ces hadiths et tirer les enseignements. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans ces hadiths, Ya ma'ashar al-ansar, il dit, oh, c'est les muhajirin, Ya ma'ashar al-muhajirin, ceux qui ont quitté la Mecque, qui sont venus s'installer à Médine pour vivre leur foi dans la paix. Il dit, il y a 5 choses. Je vous mets en garde contre 5 choses. Wa ad'ullaha, je demande à Dieu que ces 5 choses ne se réalisent pas à votre temps. A'udhu billahi an tudrikuha, an tudrikuhun. Je demande à Dieu de vous préserver que ces 5 ne se réalisent pas à votre époque. Si ces 5 se réalisent, ça c'est qu'il y a 5 autres conséquences qui vont venir. Il dit, Lam tuzhiril fahisa fi qawmin qat, hatta yu'linu biha.
Il dit la fornication et l'adultère ne se répandent jamais dans une communauté jusqu'à ce que les gens affichent ça de façon publique. Il dit si cela arrive, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va réagir. Et la réaction c'est quoi? Il fera apparaître en vous des maladies dont vos ancêtres ne connaissaient jamais, n'ont jamais pris connaissance de ces maladies. Al-waba wal-waja lam ya'rifuhunna aslafukum. Vos ancêtres n'ont jamais connu cela. Et chers frères et sœurs, quand on regarde aujourd'hui dans notre pays où, de façon générale, l'adultère, la fornication, dans certains pays, des statistiques montrent que ceux qui sont mariés, leurs enfants, plus de 70 dans certains pays, plus de 70% de ces enfants n'appartiennent pas à leur père, à leur mari. Des tests d'ADN qui ont été faits. Dans notre pays, il y a 10 000 de fonds de konodimité. Cheba doka musobe kamalentige. Ou musoba doka chebe sunrutige. Pas uniquement dans le milieu de ceux qui sont des célibataires. Aya ala ko fana ka usiki kama kono. Ebola nana ay bien secoué. Covid nana. Et si on n'arrête pas, il y aura d'autres choses. Même si ça a été fait par des gens où ça c'est autre chose. Mais vos ancêtres n'ont jamais pris, ne connaissaient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait cela pour que nous puissions réfléchir, savoir que réellement qu'on est en train de dévier, qu'il est temps de revenir en arrière. Deuxième chose, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, وَلَمْ تَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجُورِ السُّلْطَانِ. Il dit jamais les gens ne triquent pas de poids, qu'à poids triqué, qu'à balancer triqué. Kata sukoro kilo kelen san boutique la kana peser ka kilo kelen bo bara donne kata maloboro sa ka soka ka dava ko maloboro do problème donne. On te vend des pièces, on dit c'est les premiers d'origine d'eau, mais hal deuxième numéro. Le prophète dit cela ne se répand jamais dans une communauté. Illa ukhizu bis-sinin. Dieu va les prendre avec des épreuves, avec des difficultés. Wajur al-ma'una. La vie devient chère et difficile. Hal nibe soroke. Hal mununka saraka taube kule. Aya saray hal ni ya doublé ka di mogoma kalo kele mogobe kule tukuni. Parce que c'est les conséquences de nos comportements. Wajuri Sultan, quoi là te daumade? Il vous donne des dirigeants au lieu de s'occuper de vos intérêts, de vous mettre dans les meilleures conditions. C'est plutôt eux qui vont vous faire souffrir. Un agent de sécurité qui est là pour sécuriser les gens, mais c'est lui qui terrorise souvent les gens. Un agent qui est là pour rendre tel service, pour qu'il rende ce service, il faut que tu lui donnes quelque chose. Wajuri Sultan. Et ça se fait à des degrés comme le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu es le chef de famille, tu fais l'injustice envers tes enfants, tes épouses, tu vas partir au service, ton chef aussi va couper tes primes. Lui aussi, son chef va couper ses primes. Des pays comme ça, des pays qui font l'injustice à un niveau bas, Dieu aussi va amener d'autres puissances qui sont plus puissantes que eux. Ils vont aussi s'accaparer de leurs ressources, ils vont piller aussi leurs biens. C'est ainsi de suite.
ittaqu zulm, le prophète dit, fa innahu zulmatun yawm al-qiyamah. Que Dieu nous préserve. Il dit troisième chose, walam tanqudu ahda Allahi wa ahda rasuli illa sallatallahu alaykum aduwan min ghayrikum. Il dit que chaque fois quand vous violez l'accord entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala et l'engagement que vous prenez avec Dieu, chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, au minimum, on s'engage 17 fois dans la journée. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et si nous avons des difficultés, des problèmes, on s'adresse à qui? C'est à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun peut analyser sa situation. Est-ce que l'adoration du Dieu est faite de façon correcte? Fadiri Mouna Boraka Telusisa. Combien d'entre nous ont prié à l'heure? Ont prié au lieu indiqué? Qu'Allah nous regarde avec son regard de miséricorde. Les 5 prières, est-ce qu'on les fait correctement? Combien d'entre nous respectent les horaires de la prière? Illa man rahimahullah. Il dit à chaque fois quand vous violez l'accord, l'engagement que vous prenez avec Allah subhanahu wa ta'ala, sallatallahu alaykum aduwan min ghayrikum. Dieu fera que vos ennemis auront la dominance sur vous. Que Dieu nous préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue dans ses hadiths. Il dit walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatratan min as-sama' walawla al-baha'im lam yumtaru. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens refusent de donner la zakat de leurs biens, de leurs richesses, quand Allah te donne les moyens, tu as l'équivalent, le seuil imposable, c'est la valeur de 85 grammes d'or ou 225 grammes d'argent, l'équivalent de ça, et que cela est gardé durant 1 an minimum, et que tu n'as pas des obligations, des dettes, Allah te demande de prélever 2,5%. Combien d'entre nous pensent à donner la zakat, ceux qui ont les moyens? Illa man rahimahullah. Il dit quand les gens refusent de donner la zakat de leurs biens, muni'u qatrat al-ma', Allah les prive de la pluie. Walawla al-baha'im, il dit c'est à cause des animaux. À cause des animaux qui va pleuvoir. Et les humains auront cette miséricorde à travers les animaux. Et quand on regarde l'agriculture, pour les problématiques qui est posée partout, c'est la maîtrise de l'eau. Ah, n'ambolo mumbe dugu kono, dugu jukoro quoi, n'anyo de fana sera anya maîtriser. À la côté, là où asbaha ma'ukum ghawra, kuna uballa ka wuli ka soro jinjara, faman ya'tikum bima'in ma'in. Qui va vous apporter? Avec John et Kamarakono, qui a la maîtrise. Le géologue, il va dire qu'il a dit le Soroya, il va s'y dit Soroya. Avec Allah qui maîtrise de Konokoi. À la côté, là où Asbatum, là où il a Soma, et que vous trouvez ma ou comme Raura, à bien vaporiser là. Qui va vous apporter? Chers frères et sœurs, qu'Allah nous assiste, qui nous guide à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit 5e chose, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَحَرَّى فِيهَا أَنزَلَ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَ بَيْنَهُمْ. Il dit qu'à chaque fois, les directives, les lois fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, le code de conduite
élaboré par Dieu, c'est lui qui nous a créé, qui a créé l'univers, qui connaît comment on a été constitué, qui connaît le présent, l'avenir. Il dit quand on met ces codes de conduite à côté, en pensant que nous-mêmes on peut trouver la solution, Allah dit Ja'alallahu ba'sa baynahum, qu'il y aura toujours des divergences entre eux. En tête ben fausse là. Il y a malin ni consensus qui a fait du mal. Ou ben benala. Moi t'es ben fausse là. Hal ala kain ni au fodo we buli ko contester. Ou t'es so ben au fanama. Ja'alallahu ba'sa baynahum. Chers frères et sœurs, ce que nous voyons, c'est les conséquences de nos comportements. C'est hadith qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Muhajirin, A'udhu billahi an tudrikuhun. Je demande à Dieu que cela ne se produise pas à votre temps. Je pense que ni Femou fera hadithaina. Madala ni kelimala mu naumaye. Kelintala namamunye. Qu'Allah nous assiste, qui nous regarde avec son regard de miséricorde, qui nous facilite le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nafani Allah bihada al-kitab. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أو كما قال التائب من الذنب كما لا ذنب له. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, ces lois qui sont établies par Dieu et ces règles qui sont établies par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des règles universelles qui s'appliquent à tout le monde, que tu sois musulman ou non musulman. Allah ka loi, même celui qui n'est pas musulman, et barakenaï, Allah va demain. Regarde hier entre France et Maroc. Exemple, Fitini Kélé, France équipe la guerre. Français Johnny Rebala d'origine française. Il y a un d'origine malien, un d'origine maghrébin, un d'origine camerounais, un d'origine gabonais, philippin. Il y a meilleur ta équipe là, qu'a constitué. Meilleur humain. Où fera ɲɔgɔn kan a kɛra fɛn fɛn on fait fi maintenant des races ou des ethnies an ye ɲuman fara ɲɔgɔn kan a mana kɛ siya o siya ye aw ye siya kelen ye aw fana y'aw ka ɲuman fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka gagner wa Allah ka loi c'est clair et le prophète du sallallahu alayhi wa sallam Abu Zar il a cherché à être il dit non tu n'es pas compétent tu n'as pas la compétence. Il y a une manière mais il sait qu'à quoi gérer. Ne cherche pas. C'est des règles universelles qu'Allah a établies. Celui qui est compétent, qui a la compétence, qui réunit les critères, c'est que réussite 50% babou. À 50%, oui, Danaï. Inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin. Il est compétent, il est digne de confiance. Qu'Allah nous assiste. Donc c'est des règles universelles. Il m'a fait moulaye, wallah, il m'a mérité là. Moi, mana ala mana règle mounou blaka bien géré. Ni au tadre reçu. Et l'armée constituée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était multidimensionnel. Il y avait Bilal, d'autres Africains, Salman al-Farisi, Suhaib Rumi. Quand il y a eu la bataille de Khandak, ils ont utilisé l'expertise de Salman al-Farisi en creusant autour de la Mecque de Médine, ils ont reçu. Moi, ni sera qu'à compétence ou ta, qu'à barakena il est reçu. À la vie demain.
C'est grâce à l'espérance de Moussa alayhi salam que le prophète a utilisé. Quand Moussa lui a donné les conseils, il a dit que c'est le bidou la ta ala voir ala kadoba. Akera doué, amake here amara. Ni c'est le bidou tout avec Tchogodi. Et dans notre pays, nous on ne veut pas les compétents. Celui qui est directeur, il ne veut pas avoir un autre qui est meilleur que lui. Celui qui est professeur, il veut être seul dans ce domaine. Les chefs de famille, dans la famille, deux mouniens allez t'en faire mon chicanier sur comme aller du corps. Aussi. C'est des règles universelles qu'Allah a établies, que Dieu nous assiste. Et si on travaille avec, à la bande de main. Naya bla kofe, anga bateau ken ni mania mo baraji soro. Mais Dieu l'a tiré la main seconde. Et chers frères et sœurs, par rapport à ces difficultés dont l'humanité tout entier traverse et que notre pays traverse, la solution, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawbatu wal-istighfar. Le repentir sincère. Le repentir vers Dieu. À son niveau, comme Beb Kelenkelena, qui a la halaya la dje. Et bien, quand on a fitini munkede, au dabla. Au dabla. Là, il dit massa au tonyo, ou il dit deux tonyo, il tout ka hakedi. Ou il dit frumuso tonyo, il tout ka hakedi. Clé beba, ou sous beba, il est dans ce qu'on a. Et bien, les sociaux drôles, tant mon temps a consacré des mains à la hauteur sur fio. Il est pour tonyo. Même sani que tu veux avoir la meilleure des qualités. Ou quand tu veux acheter des services, mon meilleur service d'ima. Et si c'est toi qui dois vendre, tu donnes que des mauvaises. Ah, oui, ton olier là. Kasegiko, ambela djele. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Ala ko kanga tubi kasegi alama. En mouni. Parole adressée Mouminou de là. Que Dieu nous assiste. Qui nous montre la vérité, une vérité qui nous aide à suivre et qui nous montre la mensonge, une mensonge et qui nous aide à revenir vers le droit chemin. Deuxième chose, chers frères et sœurs, husnu tawakkul ala Allah. Kan digida ala kan digida to nyumana. Ya foray digida ala ka ko roy dumay. Al akhdhu bil asbab. Allah est sababu munum blare ka baraka no. Sababu munum blare ka baraka no. Et face à la difficulté, le musulman doit gérer le peu qu'il a. La crise dont le monde actuel est confronté. Aya, hali munum ya dam no taba be se yoromina ko be ban yoromina. Fitini mum bi bolode. Iji jaw kay ko gérer kané. Mumini moy wallazina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. Quand le musulman dépense, il le fait avec mesure. Il ne fait pas l'excès. Il fait avec modération. Donc le peu que nous avons, nous devons bien gérer pour profiter de cela. L'exemplarité, comme on a eu à dire, nous dirigeants, chacun doit montrer le bon exemple. Les cas des prophètes qu'on a dit lors de la bataille des fossés, ils sont partis trouver que comment be bela fara sirile le do be tchela pour que kase ka jo. Mais utara kira la Jabir ko kale temito a ira regarder les prophètes aya soro fara fla de sirile no kira tchela. Okoro kira ka kongo ka bonolu yeda. Il dit que j'ai couru pour partir voir ma maman. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Il dit ma maman m'a donné un petit plat à manger. J'ai couru pour amener, j'ai déposé quelque part. Je suis parti auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou prophète, il y a quelque chose à manger à côté. Si réellement tu peux aller manger un peu. Konya faye romina kira kulela e saba wele aya aina hayya. Jabir dit qu'on dirait qu'il y a un don du corps. Parce que fait mon et quand les gens sont venus,
Le prophète dit Koulou bismillah wa ala barakatillah, manger avec le nom de Dieu, avec la baraka de Dieu. Tout le monde a mangé jusqu'à ce qu'ils se sont rassasiés. Ah, là on est tout bon, comme les chefs, oui. Bon, mettons là ben kanye ni là. Ah, on a baraka, on a ta. Où est tawa? Ateta aussi. Donc, on doit donner l'exemple d'être de modèle si réellement on veut que ça change. Chers frères et sœurs, dans cette situation, nous devons être solidaires, s'entraider. Le peu que tu peux donner à ton frère à Mandorode, kana douala. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Quelqu'un a un problème, même une solution tibolo ka adla, ika kumbe ni misodia e ka kumbe ka soulager o heredo e ko isarakati ala majola. Et nous devons tout faire pour que ceux qui sont dans les difficultés soient soulagés, que ça ne soit pas l'histoire de ces rois à qui ces conseillers ont regardé la société, ils disent que vraiment il y a trop de pauvres dans ta société. Il y a Fantan Kacha. Nama solution ka dobu la tenyere. Il a demandé au conseil, qu'est-ce que tu me proposes comme solution? Il dit que ce que je propose, que tu commandes de nourriture, mais qu'on empoisonne ça, qu'on met des poisons. On va distribuer aux pauvres, ils vont manger, ils vont mourir, ça va réduire le nombre de pauvres dans la société. Il dit que vraiment une bonne idée, mais que ça soit entre nous deux. Moi, je suis il dit oui. Ils ont lancé, oui, commande lancée, et c'est venu. Il a ordonné de distribuer ça aux pauvres. Il a distribué. Fin que betara. Tlekelen tlefla, ah, il y a ministre Sarade. Ministre d'Enkri Karala. Ministre ni Mousso Sara, ni conseil d'En Sara, ni conseil Bananeno. Conseil Bananeno. Ministre Sara, Fantan Yenema Torah. Famaou de Sara. Fantan Yenema Torah. Famaou de Sara. Parce que demain, on a fait Fantauma. Famaou Yureka. Famaya Gidina et Kuka Fantaya Kelenai. Fantan Torah. Halamadon Nimbe ala Bolokoi. Nimwa Mumbolo Ko Gelea Kono. Ebe do fara ka soro ka ibi ka soro gidi wallahi be ta ka fanda nunu toy ebe ta kutoy. Que Dieu nous assiste, qu'Allah nous regarde avec son regard de miséricorde, qu'il regarde notre pays avec son regard de miséricorde, qu'il nous aide tous à revenir en arrière, à nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite le retour vers lui. Surtout à des moments difficiles. Si ça amène nénéna, Fajri Kadjan, Wallahi, Fajri Wurati est un moment exceptionnel, propice pour les istighfar. Allah ko Qur'an ko wabil ashari hum yastaghfirun. Wurati mu'minun bi istighfaru ka Allah ya fadeli. Mérite spécial, place spéciale. Et la porte de Dieu est ouverte pour ces gens. Qu'Allah nous facilite. Waman lazim al-istighfar, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est constant à demander le pardon de Dieu, à faire les istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja. Amana gele ya chugo chugo. Ko ala be boda dima. Amana gele ya chugo chugo ala be boda dima. Warazaqahu Allahu min haythu la yahtasib. Ici l'inteni yora munye de opportunité de boyende. Mais il dit quoi? Man lazima, constance à Allah. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah guide nous pas, qu'il nous regarde avec son regard de miséricorde, qui nous assiste dans les épreuves de la vie ici-bas, qui regarde notre pays avec son regard de miséricorde. Ce qui veut du bien pour nous, pour l'islam, pour notre pays, que Dieu les assiste. Ce qui veut du mal pour nous, pour l'islam, pour notre pays, que Dieu les donne d'autres préoccupations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le retour vers lui, qui nous regarde avec son regard de miséricorde. Allahumma inna nas'aluka imanan yaqina wa qalban khashiya
ولسانا ذاكرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووفق قادتنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد خيرا فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد سوءا فأشغله بنفسي وارنا فيه أجائب قدرتك. اللهم كن معنا ولا تكن علينا وانصرنا بنصرك العظيم. اللهم انصرنا نصرا عاجلا معذرا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.